Que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Amen. Moi-même, j'étais un peu avec le micro. On va encore acclamer parce que ça va nous libérer. Pasteur Dorothée. Amen. Ceux qui ne me connaissent pas, Amen. Amen. Et je suis comme apôtre de votre pasteur. Amen. Hein? Amen. Et je suis votre mamie, je suis votre tout. Amen. Amen. Donc je suis chez moi et je suis dans la joie d'être parmi vous. Amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles, qui est la parole de Dieu. Et nous allons aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. J'attends ceux qui n'ont pas encore bougé pour ouvrir la Bible. Nous allons commencer à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Vers votre droite de la Bible. Verset 33. Je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans le ténèbre. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Amen. Père, je bénis ta parole. Merci, car tu es dans ta parole et tu accompagnes dans la vie de chacun de nous. Laisse que cette parole puisse agir dans notre vie, guérir nos cœurs, transformer, fortifier et être encore un chemin, une nouvelle vie, un nouveau commencement avec toi. Je bénis ces moments et je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, que tu puisses m'utiliser, que rien qui puisse mettre des barrières en moi ne puisse pas agir maintenant. Au nom de Jésus. Père éternel, glorifie-toi. Merci pour ton peuple que tu as libéré pour qu'il puisse venir manger avec toi. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour son amour. Amen. Amen. Pour ses bienfaits. Amen. Amen. Je sais qu'il nous a gardés. Je sais qu'il nous a fait du bien. Amen. Amen. Nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu ici. Louange. Amen. Amen. Nous sommes libérés de tout ce qui était comme fardeau. Je pense que nous nous sentons vraiment
libre, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi tu vas dire à toi-même, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas Je ne dormir. suis pas venu pour dormir ici. Je ne suis pas venu pour dormir Je suis ici. venu pour écouter la parole de Je Dieu. suis venu pour écouter la parole. La de parole Dieu. qui donne la vie. La parole qui donne la vie. Amen. Amen. Je pense que dans la vie de chaque jour, si je vous donne un exemple, est-ce que qui peut aller à l'école pour échouer? Qui peut se lever le matin pour aller chercher quelque chose et ne pas trouver? Qui peut se dire que moi je ne vais pas vivre, je ne vais pas arriver demain? Je pense que personne. Amen. Hein? Amen. Amen. Qui peut dire que moi je vais être malade demain? Je pense que personne. Amen. Hein? Amen. Je pense que chacun de nous a toujours la volonté de gagner. Amen. Hein? Amen. De réussir. Amen. Hein? Amen. Quand on se lève le matin, on se dit, je vais au travail, c'est pour que la fin du mois, je puisse percevoir mon salaire, n'est-ce pas? Amen. Si quelqu'un, un enfant qui va à l'école, c'est pour qu'un jour je puisse terminer mes études, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que Dieu nous révèle aujourd'hui ici. Que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. La vie que tu as reçue en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cette vie-là, ce n'est pas une vie qui va t'amener en arrière ou en échec. La vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, le jour où tu as fait la démarche d'accepter Christ dans ta vie, c'est pour que tu puisses marcher avec lui, acheminer avec lui. C'est pour que tu puisses obtenir la paix, la vie, la santé, la guérison, la joie. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ce que Dieu nous dit ici, que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boiseaux, mais on la met sur les chandeliers afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Amen. Voient la lumière. Voient Dieu qui est en toi. Amen. Si nous disons nous sommes enfants de Dieu, c'est pour qu'on voie les œuvres de Dieu dans nos vies. C'est pour qu'on voie les changements, la transformation. Si on te voit, quelqu'un qui te connaissait avant il y a 10 ans, s'il te rencontre, ou alors qu'il a appris un jour que tu es devenu enfant de Dieu, tu avais fait la démarche d'accepter Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Cette personne-là, le jour où il va te rencontrer, il va s'attendre à des choses nouvelles. Alléluia. Amen. À des comportements qui te rendent digne d'un enfant de Dieu, d'un chrétien ou d'une chrétienne, n'est-ce pas? Amen. C'est ça la vie avec Christ. Christ est mort et ressuscité. C'est cette transformation-là, c'est le changement-là qui est notre avantage. C'est pourquoi il ne faut pas cacher, il ne faut pas être ténèbres, qu'il n'y ait plus dans ta vie des choses de ténèbres. Que tu sois un témoignage, que tu sois une joie. Là où il y a la tristesse, quand toi tu arrives, tu donnes la joie. C'est pourquoi Dieu nous dit, tu ne peux pas être caché. Parce que tu as la vie en toi. Tu as Christ. Tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus te cacher. Tu dis non, moi je ne peux pas. Non, parce que, vous savez, il y a des... Non, même si tu ne dis pas, dès que tu as la volonté que ton Dieu soit glorifié, mes frères et sœurs, partout tu fouleras les plombs de tes pieds. On reconnaîtra la lumière qui est en toi. Amen. On dira que mais il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas comme si... On va commencer à dire un peu des choses. Alléluia. C'est parce que tu es devenu différent.
Et sache que cette parole, j'ai intitulé la lampe que je suis. Amen. Alléluia. Je suis pour éclairer. Je suis là pour donner. Je suis là pour rendre dans la vie de quelqu'un une joie. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus comme les gens du monde disent, des personnes de destruction. Là où doit mettre la paix, toi tu viens et tu donnes la paix. Alléluia. Parce que tu es cette lumière, tu es cette lampe. Et ne permet pas que ta lampe que tu es, Jésus en toi, puisse encore se cacher ou s'éteindre. Amen. Vous savez que ça peut s'éteindre aussi la lampe. Amen. Hein? Amen. C'est les péchés qui font que notre lampe, la lampe qui est en toi, puisse s'éteindre. Alléluia. Amen. Dieu nous dit quelque part que nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu que tu as reçu dans ta vie, il habite en toi maintenant. Nous devenons sa maison. Alléluia. Amen. Cet endroit-là n'est pas la maison de Dieu. C'est toi la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas venu ce matin, on ne pouvait pas se réunir là. Oui. À cause de toi, cet endroit est devenu la maison de Dieu. Amen. Parce que toi, tu es la maison de Dieu. Dieu réside en nous. Amen. Hein? Amen. Tu dois toujours avoir cette confiance. Alléluia. Amen. Cette confiance que Dieu vit en moi. Amen. Même si les tribulations arrivent, tu regardes la croix. Alléluia. Amen. Que Jésus aussi était passé par là. Il a tenu. Moi aussi, je vais tenir. Parce que lui, il a pris notre souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa souffrance, c'était pour toi et moi. Lui, il n'a rien fait. Alléluia. Amen. Lui, il n'a rien fait. Il a porté nos souffrances. C'est pourquoi nous devons toujours avoir la foi et la confiance. Comme il nous dit toujours dans sa parole, dans le livre des Jean, quelque part. Il a dit à Marie et Marthe, ils étaient éprouvés. Leur frère Lazare était mort. Après 4 jours, alors ils cherchaient Jésus. Mais Jésus est venu se manifester au moment où le corps était déjà enterré. La personne était déjà, sentait déjà mauvais. Est-ce que quelqu'un qui est déjà enterré pendant 4 jours, est-ce qu'on peut encore aller déterrer? Non. Mais Jésus, quand il vient, alléluia, Amen. Jésus dit à Marie et Marthe, si vous croyez, alléluia. Amen. Et ce matin, il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de ce Dieu. Alléluia. Amen. Si seulement tu crois, tu verras ta vie changer. Amen. Si tu crois, il n'y a rien de retard avec Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. La Bible nous dit, ton œil est la lampe de ton corps. C'est pour voir, alléluia, ta marche, elle est comment? Ma journée, elle est comment? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Tout ce que Dieu nous a donné, Dieu nous demandera, n'est-ce pas, je t'avais donné des yeux pour voir? Alléluia. Amen. N'est-ce pas, je t'avais donné des jambes et des pieds pour marcher, pour aller dans des réunions où on parle de moi, pour me chercher, pour me connaître. La Bible nous révèle quelque part qu'il y avait des handicapés. Alléluia. Amen. Qui n'avaient pas de jambes.
Mais un jour, il avait dit, moi, je ne veux plus m'asseoir, je ne veux plus rester chez moi, mais mettez-moi au bord de la route. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin. Il a cherché un bon endroit. Nous devons toujours chercher là où il y a la parole de Dieu. Nous devons avoir soif. Et cet handicapé était au bord de la route. Et un jour, celui qui s'appelle le chemin, alléluia, Amen. est venu à sa rencontre. Amen. Amen. Est venu à sa rencontre. Si tu cherches, tu trouves. Si tu demandes, tu reçois. Si tu frappes, comme nous sommes arrivés là, nous avons frappé à la porte. N'est-ce pas? Karine est venue nous ouvrir la porte. Et lui qui est la porte, en combien plus forte raison si nous frappons à sa porte qui est sa parole. Alléluia. Amen. Il nous ouvrira. Il nous délivrera. Parce qu'il dit tout est possible à celui qui croit. La parole de Dieu n'a pas de distinction. La parole de Dieu, elle est la même. Elle ne change pas. Alléluia. Amen. Mais elle a toujours l'efficacité. La puissance de ce Dieu-là agit de la même façon que le temps d'Abraham. Le temps même d'Adam. Alléluia. Amen. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Lorsque ton œil est en bon état, tout est éclairé. Quand le Saint-Esprit en toi a une place, alléluia. Amen. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, tout est possible. Alléluia. Amen. Si nous lui donnons la place, le Saint-Esprit c'est Dieu. Et c'est lui qui nous montre, c'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous dit, ne fais pas ça. Est-ce que souvent, ça ne nous arrive pas? Quand tu veux faire quelque chose, même quelqu'un n'est pas là, tu es tout seul, tu ne fais pas. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dit, ne va pas dans ces côtés-là. Ne te réunisse pas avec ces amis-là, ces gens-là. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui... Mais quand tu n'obéis pas, tu vas là-bas, tu vas trouver quoi? La mort. Amen. La condamnation. Amen. Hein? Le diable va se glorifier. C'est pourquoi nous devons toujours être attentifs. Amen. Tout ton corps est éclairé. Si ton œil voit, alléluia, Amen. quand le Saint-Esprit te guide, si tu es guidé, conduit par le Saint-Esprit, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Amen. Dieu va te communiquer, Dieu va te révéler. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui s'appelle réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est le Saint-Esprit. L'homme a réfléchi. Et il a dit, comment, au temps de Dieu, au temps où Jésus avait fait des miracles, la foule le suivait. Il communiquait avec quoi? Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit. Et moi, je vais créer aussi quelque chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons, nous sommes banqués, attachés à nos portables. Alléluia. Amen. Utilisons les portables pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Comme nous sommes en train de faire là. Alléluia. Utilisons les portables pour la gloire de Dieu. Et non pour des choses vaines. Transmettons au travers de tous ces instruments-là la parole de vie. La parole de Dieu. Amen. Amen. Au verset 35, on nous dit, point
donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous avons quelqu'un qui cherche à nous piquer, à nous voler, à changer notre foi, à nous tirer des bas. La Bible nous dit, il rôde de tout autour. Parfois, il peut utiliser même ton enfant. Alléluia. Amen. Il peut utiliser ton entourage. Lui, il ne va pas loin. Parce qu'il sait que si celui-là, il a un caractère de cette façon-là, et je vais aller l'utiliser pour qu'il puisse aller faire ça. C'est pourquoi quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous ne pouvons plus aller récupérer ce qui était comme colère. Parce que j'entends parfois, il y a des gens qui disent, moi je suis colérique, moi vraiment je suis... On glorifie les fruits de l'ennemi. Alléluia. Amen. On glorifie les fruits de l'ennemi. Non. Si tu étais colérique, si tu aimais te battre, si tu n'aimais pas aller à l'église, si tu n'aimais pas prier, maintenant tu es dans le Seigneur, tu vas commencer à prier. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à faire la volonté de Dieu. Petit à petit, vous savez, nous avons un Dieu vraiment d'amour. Il ne nous force pas comme les diables. Vous savez, ceux qui sont les adeptes du diable, ils souffrent. Parce qu'ils obéissent à tout. Dès que tu n'obéisses pas à quelque chose, tu passes par des fouets. Alléluia. Amen. Mais ils sont toujours prêts à les servir. Et comme nous avons Dieu d'amour, même si le Saint-Esprit te dit, c'est le moment de la prière, tu dis d'abord après. Bon, je vais voir. Tu fais le sourd, comme si tu n'as même pas attendu. Ou alors si le pasteur nous dit, voilà tel jour, nous allons jeûner. Le pasteur n'est pas là. Amen, hein? Amen. Je peux manger un peu. Je vais prendre juste le thé. Je prends un peu ma sandwich. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit nous voit. Amen, hein? Amen. Le Saint-Esprit nous voit. Nous ne devons pas avoir peur de pasteur. Nous devons plutôt avoir peur de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, la crainte est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. La crainte est le commencement de la sagesse. Ah, j'obéis à Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. Et Dieu va répandre son amour sur nous. Dieu va nous tenir la main. Dieu va nous relever parce que nous voulons. Nous avons la volonté de faire quelque chose. Même si on n'arrive pas, il va nous soutenir. Il ne va pas nous condamner. Alléluia. Amen. Il ne va pas nous faire du mal. Il ne va pas nous fouetter. Amen. Il va nous soutenir pour que nous puissions grandir. Alléluia. Amen. Regardons seulement quand un bébé est né comme Abigail. On ne lui donne pas tout de suite du pain. Non. On l'allaite. Alléluia. Amen. Elle prend les tétés. Alléluia. Amen. Ainsi de suite jusqu'à bouillir. Jusqu'à un jour, il va commencer à manger un petit morceau, n'est-ce pas? Amen. Et nous sommes tous passés par là. Et c'est ça avec Dieu. Dieu ne nous condamne parce que tu n'as pas fait ça. Si tu reconnais, alléluia, Amen. si tu reconnais tes péchés, tes petits péchés là, il nous fait toujours grâce, alléluia, Amen. de s'agenouiller, de lui demander pardon, alléluia. Amen. Ne dis pas comme je n'ai pas fait ça, oh je suis condamné, oh je ne peux plus prier, parce que non. Alléluia. Amen. Lui, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Il pardonne, il ne se fatigue pas. Amen. Même si les péchés sont rouges comme les cramoisis. La Bible nous dit, il les rendra plus blancs quand tu t'humilies. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilient, prie et cherche ma face. Et si se détourne, si tu abandonnes ces péchés-là, si tu fais attention que mon œil maintenant
Dieu l'utilise. Le Saint-Esprit habite en moi. Je ne peux plus faire ça. Alléluia. Amen. Il y a parfois des invitations. Des invitations qui arrivent de gauche à droite. Oh, venez. Mais si vous vous invitez ces gens-là de venir à l'église, ils ne viendront pas. Alléluia. Amen. Vous savez, on a des amis, parfois, ils vous disent, non, moi, à l'église, non. Mais il va vous inviter. Et nous, on sera les premiers à aller répondre à leur invitation. N'est-ce pas? Amen. Mais quand nous, on les invite, ils ne viennent pas. Ils vous disent non. Mais nous ne savons pas dire ce non-là. Nous cherchons un peu à aider Dieu. Non. La Bible nous dit, nous devons prendre donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Que la vie que j'ai en Christ, Yeshua HaMashiach, alléluia, Amen. que personne ne me vole, que personne ne m'arrache. Alléluia. Amen. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Nous voyons la journée qui est là. La lumière qui éclaire là. Est-ce que nous voyons les ténèbres? Alléluia. Nous ne voyons pas les ténèbres là. Tout est éclairé. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Le Saint-Esprit qui est en moi. T'aimer comme Dieu veut. C'est pourquoi il nous a dit de faire garde. De prendre, il nous dit, prends donc garde. Nous devons, mes bien-aimés, nous préparer. Nous assumer que moi, ma vie est pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ma vie est pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur est pour ma vie. Amen. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Même la faim, même la tribulation, même si j'ai échoué aujourd'hui. Alléluia. Amen. Même si je n'ai pas de l'emploi, je dois toujours le glorifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, bientôt je vais avoir 60 ans. Alléluia. On m'a embauché à 59 ans. J'ai trouvé de l'emploi près de chez moi. Au mois de novembre dernier. C'est comme par hasard. Le Seigneur me révèle au mois d'août. Moi, je me disais, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Je me voyais déjà à mon âge être embauché. Je me disais, pas moi. Et le travail que je faisais avant, je ne pourrais plus le faire à cause de mon âge. Et je vivais avec comment on a, ASS. Et quand je me présente, personne ne peut croire que je vis avec 500 €. Alléluia. Amen. Mais la gloire de Dieu, quand on a le Seigneur, on ne voit même pas ça. On ne sent pas la manque. Dieu prend soin. Alléluia. Amen. Mais quand j'entends les gens qui avaient même 1000 €, comment ils se plaignent nuit et jour. Et moi, je me dis, mais moi qui a 500, mais je me sens bien. Je paye mon loyer. Je ne suis pas en retard. Et je mange aussi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous devons faire confiance à celui que nous avons cru. Amen. Est-ce que nous connaissons vraiment ces dieux? Si réellement nous connaissons Dieu, nous ne devons plus nous inquiéter. Amen. Hein? Amen. Nous ne devons plus nous inquiéter de notre lendemain. Parce qu'il est celui qui prend soin de nous. Amen. David avait dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il a dit quelque part aussi qu'il n'a jamais vu
les enfants des serviteurs manquaient. Les enfants de tous ceux qui ont cru à lui, qui ont cru au Seigneur, manquaient du pain. Eh bien, nous devons nous approprier des promesses de Dieu, Amen. de notre héritage. Alléluia. Amen. Ne nous disons pas que ah, moi. Non. Alléluia. Amen. Disons toujours que je suis enfant de Dieu. Dieu pourvoira. Les jours où on m'a présenté dans une grande société, comme par hasard, Dieu me révèle au mois d'août, au mois de novembre, je vois, c'est moi ça. Non. Je veux faire des tests. Je me dis, mais Seigneur, moi c'est la Bible. Des tests là, je regarde le jeune. Moi, c'est leur place. Et moi, il me met, alléluia. Amen. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de m'aimer. C'est ce que toi tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis dit, est-ce qu'ils se trompent? Je leur demande, est-ce que vous prenez les gens, vous regardez aussi l'âge ou quoi? Il me dit non, on ne regarde pas l'âge. Alléluia. Amen. Et j'ai été embauché en CDI. Amen. Moi qui suis, moi je dis, mais mon âge. Quand je suis arrivé, les autres collègues disaient, mais une collègue qui ne voulait pas que je sois embauché, il pensait que je suis intérimaire, et c'est elle qui m'apprenait le travail. Et elle ne voulait vraiment pas que je sois embauché. Alors que moi, je suis déjà embauché. J'ai signé mon contrat même au mois d'octobre, alors que je devais commencer au mois de novembre. Ils m'ont appelé, viens. Moi, ce n'est pas... Non, vous pouvez venir. J'ai signé et on m'a dit, repose-toi bien et prépare-toi pour venir commencer. Amen. Et cet emploi-là, mes frères et sœurs, je ne savais pas qu'il y avait des emplois comme ça. Je suis toujours assise. J'ai mon petit bureau là, j'ai mes trucs à faire. Donc, c'est moi qui s'élève pour aller un peu faire circuler le sang et tout dans mes pieds. Vous voyez un peu ce que je vous dis? Oui. J'ai la lampe qui est là, qui m'éclaire et tout ça, je travaille. Donc, il n'y a que des femmes aussi. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a pourvu. Et je suis 7 minutes de chez moi. Je ne prends pas les transports, je ne m'inquiète pas. Dieu pourvoit. Tu arrives à partir de 7 heures. Tu arrives quand tu veux. Jusqu'à 9 heures. C'est à toi de planifier. Si tu sais que la journée, on fait 8 heures. Je commence à 7 heures. C'est toi. Je commence à 8 heures. C'est toi. Je commence à 7h30. C'est toi. Amen. Jusqu'à 9h30. Il ne faut pas arriver après 9h30. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. C'est pour dire qu'avec Dieu, tout est possible.